podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Bonjour tout le monde pour ce 5e épisode de Anglais en France podcast. Et ce matin, je suis avec Jennifer. Jennifer, c'est comment je peux l'appeler, le CEO de cette agence de formation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour Nixon, je m'appelle Jennifer Laure, donc j'ai créé Anglais in France en 2008. Donc Anglais in France, c'est une agence de voyage qui propose des séjours linguistiques en France, à la fois pour des personnes qui veulent apprendre l'anglais et pour par exemple aussi des étrangers qui voudraient se perfectionner en français. Mais c'est aussi un centre de formation pour adultes qui accueille des professionnels qui souhaitent être plus performants dans l'anglais parlé en entreprise au quotidien. Et comment tu as vu cette idée de créer cette agence de formation? Et est-ce que tu travailles seulement toi ou bien tu travailles avec un partenaire dans ton entreprise? Alors donc j'ai eu l'idée d'Anglais in France parce que j'avais été moi-même avec ma famille d'accueil pour recevoir des jeunes britanniques dans mon enfance. Donc j'avais vraiment aimé ce concept. Et puis ça m'est venu cette idée parce que en fait nous avons plein d'amis britanniques qui habitent autour de chez nous, dans le Tarn-et-Garonne. Et on pouvait très facilement passer d'un contexte complètement franco-français à un contexte britannique en seulement quelques kilomètres de voiture. J'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir faire partager la culture et les connaissances de ces personnes qui avaient choisi la France pour résider. Ce qui était nécessaire, c'était de trouver une personne qui fasse le lien entre ces personnes qui voulaient apprendre l'anglais et les Anglais présents sur place. Et c'est comme ça qu'est né Anglais in France. Donc, tout à fait. Tu as parlé d'immersion avec Anglais en France. Et à partir de quel âge les enfants ou bien les étudiants peuvent venir ici à Vazerac pour une immersion avec Anglais en France? Alors, les immersions Anglais in France commencent à partir de la 6e. C'est important que le jeune ait déjà un bagage à la fois au niveau grammatical mais aussi au niveau lexical pour être suffisamment en mesure d'échanger avec la famille qui va l'accueillir. Même chose pour la colo, c'est quand même nécessaire que le jeune ait suffisamment d'anglais derrière lui pour que ça lui soit vraiment bénéfique. Parfois, ça nous est arrivé d'avoir des jeunes qui étaient en école bilingue et qui donc maîtrisaient déjà assez bien la langue anglaise et qui ont pu partir plus tôt. Donc finalement, c'est quand même en fonction du jeune et des parents qui nous appellent qu'on peut déterminer un âge minimum pour les immersions. Je comprends. Et tu as parlé des étudiants qui passent son immersion en anglais en France. J'ai mentionné Vazerac, mais où l'étudiant peut passer leur expérience d'immersion, c'est seulement à Vazerac. Qu'est-ce que vous offrez pour les étudiants, pour les familles? Alors, les immersions, principalement les immersions pour les jeunes, se déroulent dans toute la France ou presque. Donc, très majoritairement sur la façade ouest de la France se sont installés des Anglais, donc ça va de la Normandie à la Bretagne, à la Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, mais on a aussi quelques familles qui sont en Rhône-Alpes ou en Provence-Côte d'Azur. Les adultes viennent la plupart du temps au centre de formation qui se situe à Vazerac dans le Tarn-et-Garonne, donc 1 heure au nord de Toulouse. Mais les jeunes aussi viennent dans le Tarn-et-Garonne, notamment ceux qui participent à la French Colo, donc le Summer Camp qui a été mis en place en 2019, mais aussi tous les jeunes qui viennent avec leurs professeurs pour des séjours scolaires
qui se déroule à Lozerte, au domaine équestre, lui aussi dans le Tarn-et-Garonne. Donc on a une grosse présence dans le Tarn-et-Garonne, en milieu rural, ce qui est très important pour nous, mais on a aussi une présence toujours en milieu rural, mais dans d'autres départements de France. Tout à fait. Ces étudiants viennent ici pour améliorer l'anglais, mais je pense qu'il fait beaucoup d'activités pendant la journée. Quelles activités vous proposez-vous pour cet étudiant qui vont ici? Alors, les stages prépa ou les stages pour les adultes comportent énormément d'heures de cours journaliers. Donc là, finalement, la plupart des activités vont tourner autour de l'apprentissage. Pour les plus jeunes, au domaine équestre de Lozerte, on propose de l'équitation en anglais, mais aussi des activités qui ont un lien avec le langage, avec les animatrices britanniques qui les accueillent. Dans les familles anglaises, en fait, ça dépend de la famille, de ses centres d'intérêt, puisque l'intérêt pour nous est quand même de trouver des familles qui vont correspondre aux attentes du jeune et de ses parents, et avec lesquels ils vont pouvoir partager des moments autour du sport ou autour de la culture, d'activités artistiques par exemple. Cet aspect est très important, donc nous mettons un point d'honneur à recruter des familles qui ont des personnalités, des centres d'intérêt bien affirmés, puisque l'important c'est de pouvoir communiquer au maximum, et effectivement si on a des points communs, ça sera d'autant plus simple. Donc, on a parlé beaucoup de l'effet de l'anglais en France, de l'immersion que vous proposez vous, mais maintenant je vais parler un peu plus de toi, parce que comme on dit en anglais, un step back. Comment tu as commencé et qu'est-ce que votre parcours donc? Alors, moi j'ai commencé par faire des études d'anglais après le bac, en littérature et civilisation anglo-saxonne. Puis suite à ma licence, j'ai passé le concours d'enseignement. Donc je suis devenue enseignante en lycée. Et puis suite aux déclarations de Nicolas Sarkozy en 2006 ou 2007, concernant la possibilité pour des fonctionnaires de créer leur entreprise, j'ai commencé les démarches qui m'ont amenée à ouvrir Anglais in France en février 2008, le 29 février exactement. Donc Anglais in France va atteindre un âge respectable de 15 ans très prochainement. C'est une entreprise qui s'est développée au fur et à mesure de l'évolution de l'apprentissage des langues et des types de séjours linguistiques qui pouvaient convenir aux clients. Nous proposons un panel d'immersion qui est assez large, de l'immersion chez le professeur individuel ou au stage de prépa. Ce qui est important, c'est pour nous d'être spécialisés dans l'immersion et que l'immersion en France. C'est un gros point sur lequel on ne transige pas. On souhaite que les stages et les séjours se déroulent en France. Et mis à part le prépa booster et la French Colo, on est sur des stages qui sont individuels et qualitatifs parce qu'on va avoir un programme complètement dédié à la personne qui vient le suivre. Tout à fait. On a parlé beaucoup de points de l'apprentissage des enfants qui veulent améliorer l'anglais, mais est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour améliorer l'anglais? Et est-ce que aussi
vous offrez des cours pour adultes. Est-ce que aussi, si vous offrez des cours pour adultes, qu'est-ce que sont les profils adaptés? Alors, oui, Anglais in France, à partir de l'âge de 12 ans, propose des immersions chez le professeur, mais on a aussi de plus en plus d'adultes. Alors, effectivement, comme évoqué plus tôt, des personnes qui cherchent à améliorer leur anglais dans le cadre de leur travail, mais aussi des personnes qui souhaitent améliorer leur connaissance de la langue, aussi de la civilisation, pour effectuer des voyages, parce que certains membres de leur famille sont anglophones. Donc ces immersions s'adressent réellement à tout le monde. L'important, c'est de nous expliquer votre projet et ça nous permettra de construire une immersion qui sera personnalisée et qui correspondra à vos objectifs. Donc un adulte qui souhaite passer le TOEIC par exemple pour devenir hôtesse de l'air n'aura pas les mêmes exigences qu'une personne qui a envie de faire un séjour aux États-Unis et va rechercher du vocabulaire lié au tourisme. Donc notre force, c'est de proposer à chaque fois une immersion qui sera dédiée à la personne et à ses objectifs. Quand tu as parlé d'immersion, tu as parlé aussi des familles où certains étudiants vont passer du temps dans cette famille pour aussi améliorer l'anglais comme immersion. Comment ça fonctionne, le fait de choisir la famille exacte pour l'étudiant? Comment c'est le process? Alors, donc déjà, je recrute moi-même toutes les familles avec lesquelles on travaille. Donc, je les connais personnellement. Je leur rends au maximum visite tous les 2 ans. Et effectivement, nous sommes en relation constante. Anglais in France ne se contente pas de mettre 2 noms l'un en face de l'autre, le nom d'un client et le nom d'une famille. Mais notre force, c'est de passer beaucoup de temps à écouter le client et ainsi nous permettre de le conseiller pour avoir une offre qui est toujours personnalisée. Les familles ont toujours le choix d'accueillir ou non un jeune, donc on ne les force absolument pas à recevoir telle personne. C'est important pour nous que les familles qui sont des indépendants soient toujours ravis de recevoir quelqu'un et qu'ils s'engagent à proposer la meilleure immersion possible aux jeunes ou à l'adulte qu'ils reçoivent. Donc ce processus d'inscription prendra plus de temps que si on se contente juste de réserver une famille en cliquant sur un nom ou sur des photos sur un site internet. Mais à mon sens, l'immersion aura un tout autre goût et sera beaucoup plus personnalisée étant donné que nous allons apporter notre expertise pour choisir la famille la plus adaptée à la personne qui souhaite un séjour. Je comprends. J'ai une idée plus claire maintenant comme ton entreprise fonctionne. Et pour tous les gens qui écoutent ce podcast, est-ce que tu peux rappeler aussi les sites internet où tu peux voir ou bien send un email ou voir les programmes que vous offrez? Est-ce que tu peux rappeler brièvement les réseaux sociaux? Oui, alors nous sommes présents effectivement sur la toile et les réseaux sociaux. Donc le nom de notre site internet, c'est anglais-in-france.fr.
in-france.fr. Mais vous pouvez aussi nous retrouver à la fois sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou sur LinkedIn. Nous répondons très rapidement aux messages que vous nous laissez et nous nous faisons un plaisir de vous renseigner et de vous guider pour trouver l'immersion qui vous correspond. Donc, comme on dit en anglais, good luck and see you soon, then Jennifer. Merci Nixon. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.